Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top, comme d'habitude. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Faites pas trop attention à ma tête, ok, c'est le matin, c'est normal, je viens de me réveiller et tout. Et donc, déjà, avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les abonnements. On est à 170 abonnés, vraiment ça me fait très plaisir. Et merci pour les commentaires, les partages et les likes, vraiment vous êtes au top, ok. Continuez, ne vous arrêtez pas. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, alors on va parler de quoi? Je vais vous apprendre, que vous soyez une fille ou un mec, et ben vous pouvez faire des tractions, d'accord? Maintenant, je vais vous apprendre comment faire, comment débuter pour bien réaliser des tractions, ok? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous mettrai aussi des petites vidéos pendant que je serai en train d'expliquer, comme ça vous comprendrez encore mieux ce que je veux dire, ok? Et voilà, c'est parti. Alors, j'avais pas précisé, mais là, on va faire des tractions, parce qu'il existe des tractions prise supination. Donc, supination, c'est comme ça, on supporte. Et pronation. Pronation, c'est comme ça. Alors, supination, ça va travailler plus les biceps. Et pronation, ça va plus travailler le grand dorsal. Le grand dorsal, c'est ce qui se trouve ici, en fait. Ok? D'accord? Donc là, on va travailler, je vais vous expliquer en prise pronation. Ok? Alors, que vous soyez à la maison ou en salle de sport, vous pouvez apprendre à faire des tractions. Bon, quand je dis chez vous, ça veut dire que vous pouvez aller faire du sport dehors. Faut que vous ayez une barre en fait, ok? Une barre pour pouvoir faire des tractions. Bah, c'est toujours mieux. Ok? Donc déjà, on va commencer à l'extérieur. Si on a une barre, même chez soi à la maison, on a une barre et on veut commencer à faire des tractions, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On ne sait pas parce que c'est très dur les tractions. On est d'accord? Quand vous prenez en plus en prise pronation, c'est encore plus dur qu'en prise supination. Donc moi je vais vous donner des conseils, comment bien les réaliser et comment vous aider en fait à que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Ok? Alors en premier, on va commencer à la maison ou à l'extérieur, pas en salle de sport. Hein. En salle de sport après c'est une autre méthode. Ok? Je vais vous faire montrer plusieurs méthodes, comme ça après c'est à vous de choisir. Si vous êtes dans une salle de sport, vous pouvez faire ce que je vais vous dire. Et si vous êtes à l'extérieur ou à la maison, vous pouvez faire ce que je vous dis aussi. Ok? Alors déjà pour commencer les tractions, il va falloir avant tout que vous allez vous acheter un élastique, ça s'appelle un élastique de résistance. À Decathlon ou à Go Sport, il en existe partout. Et en fait, ces élastiques-là, ils ont la particularité en fait que quand on va les mettre au-dessus de la barre, ça va faire comme un ressort quand on va mettre le pied dessus. Ok? Ça veut dire en fait quand on va monter, ça va être beaucoup plus facile pour vous de monter et de descendre parce que ça va faire comme un ressort. Ok? Alors ces élastiques-là, il en existe de plusieurs tailles et de plusieurs épaisseurs. Plus l'épaisseur elle va être grosse, ok? Et plus la résistance elle sera dure. Ça veut dire plus vous allez monter plus vite, vous allez avoir plus d'impulsion, ok? Et plus l'élastique il va être fin, et plus il y aura moins de résistance, d'accord? Donc moi je vous conseille de prendre, pour commencer, si vous avez jamais fait des tractions, de commencer l'élastique avec le plus de résistance, ça veut dire le plus gros, ok? Ensuite vous l'attachez à la barre, et vous mettez le pied en dessous, ok? Ça veut dire que maintenant, quand vous allez prendre la barre et que vous allez tirer, vous allez faire comme un effet de ressort, ok? C'est-à-dire que vous allez être propulsé. Ça veut dire que ça va travailler le dos, mais c'est une façon plus facile de faire des tractions. Et après, une fois que vous maîtrisez bien ça, les tractions, en fait, là, c'est juste pour prendre le mouvement, ok? Et avoir un peu plus de force. Une fois que vous maîtrisez bien ça, et vous pouvez commencer à enlever l'élastique et commencer à faire des tractions normalement sans l'élastique, d'accord? Donc je vous conseille de prendre un élastique déjà le plus épais qui soit. Et une fois que vous connaissez bien, vous savez bien les faire avec le gros élastique, vous prenez directement le plus fin. D'accord? Vous passez de l'un à l'autre directement. Maintenant, si vous avez accès à une salle de sport, et en fait, il y a une machine qui est super bien pour faire des tractions. En fait, c'est des tractions, sauf que vous êtes assis sur la machine. Donc vous allez avoir une vidéo aussi, vous inquiétez pas. Vous êtes assis sur la machine, et en fait, vous allez faire un mouvement de tirage. D'accord? En fait, c'est comme si vous faisiez des tractions, sauf que là, vous ne levez pas tout votre poids du corps, parce que vous êtes assis en fait, d'accord? Alors, pour les gens qui sont en salle de sport, si vous faites cette machine, je vous conseille de ne pas commencer les tractions, de vraiment pas commencer les tractions, si vous ne pouvez pas mettre l'entière totalité de votre poids sur la machine. Ça veut dire, par exemple, imaginons que je fais 50 kg, d'accord? C'est un exemple, hein. Je fais 50 kg,
si je mets pas un peu plus ou 50 kg sur la machine et que j'arrive pas à pousser, et ben je commence pas à faire des tractions. Pourquoi? Parce que quand vous faites des tractions, en fait, vous avez toute la totalité de votre poids que vous tirez, d'accord? Donc, tant que j'ai pas mis mon poids ou même un peu plus, je vous conseillerais de mettre un peu plus que votre poids sur la machine et que vous arrivez bien à faire 10 à 12 répétitions, et ben vous commencez pas les tractions, ok? Alors, pourquoi? C'est quoi la différence entre les gens qui vont s'entraîner à la maison ou dehors et les gens qui vont s'entraîner en salle de musculation? Et ben, ceux qui vont s'entraîner en salle de musculation, ils vont avoir plus de facilité après pour faire des tractions. Ils vont pas être obligés de s'acheter les deux élastiques, avec la grande épaisseur et le petit avec la fine épaisseur, parce qu'en fait, ils auront déjà de la force dans le dos, ok? Cette machine, elle travaille comme les tractions, elle travaille le grand dorsal, d'accord? Donc, en fait, au lieu de passer du grand au petit, on va aller directement au petit, parce qu'on avait déjà fait la machine, d'accord? La machine, elle sert à prendre de la force et le mouvement. Donc, au lieu de passer du grand, on va passer directement au petit, ça veut dire que vous oubliez le grand, ceux qui s'entraînent dans une salle de sport, et vous passez directement au petit, d'accord? Avec le moins de résistance possible. Une fois que vous allez faire les tractions, au début, ça va être dur, vous allez galérer, mais après, au bout d'un moment, dans certains moments, ça va être facile et vous allez devoir enlever l'élastique, et vous allez pouvoir les faire plus tranquillement, les tractions, d'accord? Donc, je répète, mais je parle des tractions prise pronation, pas prise supination. Ça, je ferai une autre vidéo spécialement, comment faire bien réussir les tractions en prise supination, ok? Dites-moi si j'ai bien expliqué, si la vidéo vous aura été utile, je sais pas, dites-moi tout en commentaire. Dites-moi quel genre de vidéo vous voudriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait très plaisir comme d'habitude. Et surtout, d'ici là, gardez l'œil du tigre, la force du lion. Nous on se dit à très vite. Allez, ciao la famille.